Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Pinchas, Tafshin Pe Aleph 5781. Nous allons nous attarder avec votre permission sur un pasouk qui n'est pas dans les pasoukim essentiels que l'on mentionne dans la paracha, mais il est quand même très intéressant. On apprend une grande leçon de ce pasouk. La Torah nous dit, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu que lorsque Moshe Rabbeinu quittera ce monde, il faudra trouver un remplaçant à Moshe Rabbeinu. Parce que le monde, là Israël, ne peut pas continuer sans roé, il ne peut pas continuer sans berger. Et sur ça, la Torah nous dit la chose suivante. Velo tihye adat Hashem, ketzon asher ein lahem roé. Et la adat Hashem, le peuple d'Hashem, ne sera pas comme un troupeau qui n'a pas de berger. Dans la ville de Vilna, il y avait ce qu'on appelait à l'époque un Maguid. Le Maguid, c'était celui qui donnait d'ivrei moussar, qui sermonnait un petit peu le peuple, qui sermonnait un peu les gens. À l'époque, ce n'était pas du tout le rôle du Rav. Le rôle du Rav, c'était de répondre à des halachot, c'était de répondre à des questions de halacha, bien sèche, de donner 2 drachot par an, pas plus. Et pour le reste, il y avait d'autres rôles. Il y avait le shochet, le shamash, différents rôles. Et il y avait un rôle qui s'appelait le Maguid. Le Maguid, c'était celui qui faisait de la remontrance, il sermonnait un peu les gens. Et donc à Vilna, il y avait un Maguid qui s'appelait Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov, lorsqu'il a reçu son rôle de Maguid de Vilna, sa première dracha, son premier discours, son premier sermon était le suivant. Il a posé la question suivante. Il dit, le pasuk nous dit, Velo tiye adat Hashem, ketzon asher ein lahem roé. Et le peuple d'Hachem ne sera pas comme un troupeau qui n'a pas de berger. Demande Rabbi Yaakov, le Maguid de Vilna, pourquoi est-ce que la Torah a employé un mot tellement long, un terme tellement long? Le peuple d'Hachem ne sera pas comme un troupeau, asher ein lahem roé, qui n'ont pas de berger. Pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas tout simplement dit comme un troupeau sans berger? Pourquoi est-ce qu'on a ajouté ici 3 mots, asher ein lahem roé, qui n'ont pas de berger? Comme ça demande Rabbi Yaakov. Bon, c'est peut-être pas une question qui nous empêche de dormir la nuit, mais c'est quand même intéressant d'analyser le passouk et de comprendre pourquoi est-ce que la Torah nous a donné vraiment ce terme qui ajoute 3 mots a priori inutilement. Dit Rabbi Yaakov, il y a 2 formes de responsables sur le tzibour. Il y a 2 formes de responsables sur la communauté. Il y a des responsables qui, lorsqu'ils prennent des décisions, toutes les décisions qu'ils prennent tournent autour de leur propre intérêt. C'est-à-dire, ils ont une liste d'intérêts qu'ils veulent faire avancer pour leur propre intérêt, pour leur famille peut-être, pour leurs proches, pour leur situation financière, pour leur respect, pour leur honneur, pour leur statut. Et suivant tous ces intérêts et toute cette liste de choses qui leur tiennent à cœur, ils prennent des décisions vis-à-vis du tzibour, vis-à-vis de la communauté. Mais en vérité, chas v'shalom, qu'un parnas, qu'un responsable sur la communauté, il agisse de telle sorte. Un parnas sur la communauté, un responsable de la communauté, il doit agir uniquement pour l'intérêt de la communauté. C'est le seul intérêt qui doit l'intéresser. Mais il a dit Rabbi Yaakov, le Maguid de Vilna, lorsque Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu de choisir un mamshir, de choisir quelqu'un qui continue, en vérité, ce qu'il lui a dit, c'est la chose suivante. Il faut trouver un roé, un berger, que ce qui l'intéresse, c'est uniquement l'intérêt du troupeau. Parce que dans un troupeau, il peut y avoir 2 situations. Il peut y avoir le propriétaire du troupeau qui garde son propre troupeau. Dans ce cas-là, toutes ses décisions elles seront prises uniquement par son propre intérêt. Est-ce que le troupeau il va pouvoir en tirer un bon prix? Est-ce qu'ils vont lui produire ce qu'il veut qu'il produise? Etc., etc. Uniquement l'intérêt financier qu'il peut tirer de son troupeau. Mais si, par exemple, on a un berger qui est là juste pour quelqu'un d'autre, alors ce qui l'intéresse, c'est quoi? C'est uniquement l'intérêt du troupeau. L'email dit à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu, ce que tu dois trouver, c'est quoi? C'est un roé, asher ein lahem roé, qui ne seront pas comme un troupeau, qui n'ont pas un berger à eux, pour eux, qui leur appartient. C'est-à-dire que le berger, il doit en fait appartenir quelque part au troupeau, parce que tout l'intérêt, le seul intérêt qu'il doit avoir comme qui rentre en ligne de compte, c'est uniquement l'intérêt du troupeau. On voit en vérité, avec nos yeux, que ceux qui sont choisis
comme Gdolim, ceux qui sont choisis comme les grands de notre génération, on voit vraiment à l'œil nu, ce sont des gens qui, leur seul intérêt, c'est l'intérêt du clan Israël, c'est tout ce qui leur intéresse. Jamais ils sont intéressés ni par l'argent, ni par l'honneur, ni par le respect, ni par leur statut, ni par rien du tout que ça peut leur apporter, leur statut parfois gigantesque. Il y a des gens qui sont vraiment dans une situation des gdolim qu'il suffirait qu'ils disent un seul mot, il y aurait eu des millions et des millions d'euros qui s'amoncelleraient sur leur table. Et ce n'est pas du tout ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est uniquement le bien du clan Israël. Et ça, c'est un vrai gadol, ça, c'est un vrai parnas, ça, c'est un vrai responsable sur la communauté. Joël Shvadron a raconté une histoire sur le Chafetz Chaim. Il me semble que je vous l'ai déjà raconté, mais ça vaut le coup de la réviser. Joël Shvadron raconte qu'un jour, un élève du Chafetz Chaim était très malade. Il allait le voir. Il lui a dit, Rav, malheureusement, je suis malade. C'est un jeune. Et les médecins ne me donnent pas beaucoup d'espoir. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Le Chafetz Chaim lui a dit, écoute, il y a un Talmid Chacham dans une certaine ville. Va chez lui, demande-lui une bracha et ça va aller. Le jeune homme, c'était son seul espoir. Puis de toute façon, qu'est-ce qu'il a à perdre? Il a pris le train, il allait dans la ville. Le Chafetz Chaim lui a indiqué. Il allait chez ce Talmid Chacham, lui a demandé une bracha. Pour Eizepele, au miracle, le jeune homme a guéri. Et tout allait pour le mieux. Oh Hachem, il a réussi à se marier, à fonder une famille, et tout allait pour le mieux. Le Chafetz Chaim lui a donné une seule condition. Ne raconte jamais à personne cette histoire. Ne raconte jamais à personne que tu as pu être guéri grâce à ce Talmid Chacham. Ça, c'était la condition que le Chafetz Chaim lui a donnée. Et pendant toutes ces années, ce jeune homme a gardé le secret avec lui jalousement. Il n'a jamais révélé à personne. Jusqu'à ce qu'un jour, la sœur de son épouse, donc sa belle-sœur, elle aussi est tombée malade, exactement de la même maladie que lui a eue 20 ans auparavant. Sa femme s'est souvenue vaguement que lorsqu'il était jeune, il a eu aussi cette maladie et qu'il s'en est sorti, qu'il en a guéri. Et donc, elle a demandé à son mari, écoute, c'est Pikuach Nefesh, on est ici dans une situation de danger, il faut absolument que tu me dises comment tu t'en es sorti. Le mari ne voulait pas lui dire. Il m'a dit de ne pas dire à personne, donc je ne peux pas dire. Et comme ça, il a essayé avec les gros efforts, avec les dents, de garder son secret, de ne pas le dire. Mais jour après jour, sa femme lui demandait, il faut que tu me dises, il faut que tu me dises, regarde, ma sœur, elle se meurt tous les jours, elle disparaît petit à petit, tu ne peux pas la laisser comme ça. Comme ça, jour après jour, jusqu'à ce qu'il se casse, il ne pouvait plus garder le secret. Ça y est, trop de pression. Il leur a raconté, il y a un Talmid Chacham, il se trouve dans cette ville, prenez le train, allez lui demander une bracha, et tout va bien se passer. Ils sont allés, ils lui ont demandé une bracha, et la sœur est restée malade. Non seulement ça, mais lui aussi, il a commencé à avoir des signes que la maladie revient chez lui aussi. Le Chafetz Chaim était encore vivant. Donc il allait le voir, c'était son élève. Il allait voir le Chafetz Chaim. Il lui a dit, Rebbe, vous vous souvenez, il y a 20 ans? Bien sûr, je me souviens. Il m'avait dit d'aller voir ce Talmid Chacham pour qu'il me donne une bracha parce que j'étais malade. Maintenant, ma belle-sœur aussi, elle est malade. Et c'est vrai que vous m'avez dit de ne pas révéler le secret, mais c'était Pikuach Nefesh, je ne pouvais pas le laisser comme ça. Et puis, on allait demander la bracha à ce Talmid Chacham et il ne s'est rien passé. Non seulement elle est restée malade, mais en plus, moi aussi, maintenant, j'ai une récidive, la maladie, elle revient. Qu'est-ce que je peux faire? Il a dit le Chafetz Chaim, je suis vraiment désolé pour toi, mon fils. Mais il y a 20 ans, j'étais encore jeune. Aujourd'hui, je suis vieux. Il y a 20 ans, j'avais jeûné pour toi 40 jours pour que tu guérisses. Aujourd'hui, je suis trop faible pour ça. Malheureusement, pardonne-moi. J'aurais vraiment voulu jeûner pour toi 40 jours, mais je suis incapable. C'est-à-dire qu'en réalité, le Chafetz Chaim, 20 ans auparavant, ce qui s'était passé, c'est qu'il avait jeûné pour son élève 40 jours qu'il guérisse. Et non seulement il avait fait cet effort surhumain pour que son élève guérisse, mais en plus il a voulu camoufler ça en disant que la guérison de l'élève dépendait de ce Talmid Chacham qui a donné cette bracha. Ça, c'est un vrai manhig. Ça, c'est un vrai responsable communautaire qui est là uniquement pour le Tzibour, qui est là uniquement pour les autres. Et Bezrat Hashem, qu'on puisse tous, parce qu'on est tous quelque part responsables un peu pour les autres, Kol Israël Arevim Zelazé, qu'on puisse tous avoir un tant soit peu ce niveau d'être là que pour autrui, d'être là que pour les autres. Et Bezrat Hashem, grâce à cet Ahavat Rinam, à cet amour qu'on a pour autrui, nous pourrons ramener le Beit HaMikdash cette année encore, même aujourd'hui encore avant Shabbat, Bimhera Be'amein. Kol Tuv, au revoir et Shabbat Shalom.